Le cristal tintait contre le cristal dans le salon doré de l'appartement du 16e arrondissement. Amarante Rousseau observait les invités depuis le canapé en velours ivoire, sa robe en soie lavande épousant parfaitement ses formes délicates. Ses doigts enroulaient machinalement une mèche de ses cheveux châtains, cette manie qui trahissait toujours son anxiété. « Tu pourrais au moins faire semblant de t'amuser ?» La voix de Célestin Moreau la fit sursauter. Son mari se tenait derrière elle, impeccable dans son costume anthracite, une coupe de champagne à la main. Ses yeux bleu acier reflétaient cette froideur qu'elle connaissait si bien. « Je souris », répondit-elle doucement. « C'est suffisant. » Il s'assit à côté d'elle, laissant un espace calculé entre eux. Même dans l'intimité apparente, ils gardèrent leur distance. L'odeur de son Dior sauvage élixir, intense et magnétique, flottait autour de lui, créant une barrière invisible entre eux. « Madame Laurent me demandait tout à l'heure comment nous nous étions rencontrés, » dit-il en ajustant sa montre suisse. « J'ai raconté notre première soirée au musée d'Orsay. » Amarante hocha la tête. Cette histoire inventée de toutes pièces, il la répétait depuis 3 ans. La vérité était bien moins romantique. Un mariage arrangé par leur famille, elle pour échapper aux dettes de son père après la mort de sa mère, lui pour consolider son image sociale. « Et qu'est-ce que tu as dit exactement ? Que tu étais la plus belle femme de la soirée, que tu regardais les impressionnistes avec des yeux émerveillés. » Elle faillit sourire amèrement. Célestin avait toujours eu le don de transformer le mensonge en poésie quand cela l'arrangeait. Un homme aux cheveux bouclés traversa le salon, un verre de pastis à la main. Laurent Dupré. Son cœur fit un bond qu'elle s'empressa de réprimer. Il portait une chemise blanche légèrement ouverte et un blazer de lin qui lui donnait cet air décontracté, typiquement parisien. « Bonsoir, Amarante », dit Laurent en s'inclinant légèrement. Célestin. Son parfum, l'artisan parfumeur méchant loup, apportait une fraîcheur boisée qui contrastait avec l'atmosphère guindée de la soirée. Quand leurs regards se croisèrent, elle y lut cette tendresse qu'il avait toujours eue pour elle, même du temps de leur adolescence à Lyon. « Laurent travaille maintenant pour Radio France », précisa Célestin avec ce ton condescendant qu'il réservait aux artistes. « Il compose des petites mélodies pour les émissions. » Amarante vit Laurent serrer imperceptiblement la mâchoire. Elle connaissait son rêve de créer des bandes sonores pour le cinéma français, sa passion pour le piano qui l'animait depuis l'enfance. « En fait, je viens de décrocher un contrat pour un long métrage », répondit Laurent calmement. « Le réalisateur m'a dit que ma musique avait, comment dire, une âme française authentique. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Célestin but une gorgée de champagne, impassible, tandis qu'Amarante sentait une bouffée de fierté pour son ami d'enfance. « C'est merveilleux, Laurent. Tu as toujours eu ce don pour toucher les cœurs avec ta musique. » Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, sincères et chaleureux. Elle vit quelque chose passer dans les yeux verts de Laurent, une lueur qui la troubla. « Merci, Amarante. Ça compte beaucoup venant de toi. » Célestin posa sa coupe avec un geste sec sur la table basse en marbre. « Je vais saluer les Dubois. Amarante, tu viens ?» C'était un ordre déguisé en proposition. Elle connaissait ce ton, cette manière qu'il avait de la diriger sans en avoir l'air. Mais ce soir, quelque chose en elle se rebellait. « Je reste encore un moment avec Laurent. On a des souvenirs de Lyon à rattraper. » Un éclair passa dans le regard de Célestin. Il mordit légèrement sa lèvre inférieure, ce tic qu'elle avait appris à reconnaître quand il perdait le contrôle de la situation. « Très bien, à tout à l'heure. » Il s'éloigna, laissant derrière lui un sillage glacial. Laurent s'assit dans le fauteuil face à elle, et pour la première fois depuis des mois, Amarante se sentit voir vraiment. « Tu as l'air fatigué, » dit-il doucement. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Je te connais depuis qu'on a 15 ans, Amarante. Tu as ce regard, celui que tu avais après l'enterrement de ta mère. » Elle détourna les yeux vers les lumières de Paris qui scintillaient derrière les hautes fenêtres. La tour Eiffel clignotait au loin, indifférente à sa mélancolie. « Tu te trompes. J'ai tout ce dont une femme peut rêver. Tout, sauf l'essentiel. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un secret partagé. Amarante sentit sa gorge se serrer. Comment Laurent pouvait-il lire en elle si facilement quand son propre mari la regardait comme un objet décoratif? « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Et moi aussi. » La soirée continuait autour d'eux, remplie de rires factices et de conversations superficielles. Mais dans ce petit cocon qu'ils avaient créé, le temps semblait suspendu. Amarante ferma les yeux et, l'espace d'un instant, se permit de rêver d'une autre vie. Une vie où elle aurait eu le courage de partir, comme elle avait failli le faire une fois. Une vie où elle aurait ouvert sa petite librairie café dans le Marais, où elle aurait pu écrire ses lettres qu'elle n'envoyait jamais. Une vie où quelqu'un l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment.
La porte de l'appartement se referma sur le dernier invité à 2 heures du matin. Amarante retira ses escarpins nudes avec un soupir de soulagement, sentant ses pieds endoloris retrouver le contact froid du marbre. Le silence qui s'installa était pesant, chargé d'électricité. Célestin desserrait sa cravate de soie italienne, son geste mécanique et précis comme toujours. Dans la pénombre du salon éclairé par les lumières de la ville, ses traits paraissaient plus durs, plus anguleux. « Belle soirée », dit-il sans la regarder. « Monsieur Beaumont était impressionné par ton français. Il ignorait que tu venais de Lyon. » Amarante ramassa ses chaussures, ses cheveux châtains cascadant sur son épaule. « Parce que tu ne leur dis jamais d'où je viens. Tu préfères qu'ils imaginent que j'ai grandi dans le 7e arrondissement. C'est plus simple. Plus simple pour qui ?» Il se tourna enfin vers elle, ses yeux bleu acier reflétant une froideur calculée. « Pour nous deux. Tu sais très bien comment fonctionne notre milieu social. » Notre milieu social. Ces mots lui écorchèrent la gorge. Depuis quand les descendants de fleuristes lyonnais appartenaient-ils au même monde que les héritiers d'empires financiers parisiens? Et Laurent, il fait partie de notre milieu social, maintenant qu'il travaille pour Radio France? Célestin eut ce petit sourire en coin qu'elle détestait, celui qui accompagnait toujours ses remarques les plus blessantes. Laurent Dupré restera toujours ce qu'il a toujours été, un musicien de café qui rêve de grandeur. « Tu es injuste. Je suis réaliste. Et toi, tu es naïve. » Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Amarante sentit quelque chose se briser en elle, cette digue fragile qu'elle avait construite pour contenir sa frustration. « Naïve? Moi qui supporte tes soirées mondaines depuis 3 ans? Moi qui souris quand tes amis me traitent comme un accessoire décoratif? Moi qui fais semblant d'être heureuse dans ce mariage de convenance ?» Célestin cligna des yeux, surpris par la soudaine véhémence de sa femme. Il n'avait pas l'habitude qu'elle hausse le ton. « Tu savais dans quoi tu t'engageais en m'épousant? » »« Non, Célestin. Je savais que j'épousais un homme riche. Je ne savais pas que j'épousais un bloc de glace. » Il se raidit, sa mâchoire se contractant. « Je t'ai offert une vie dont tu n'aurais jamais pu rêver. Cet appartement, ces vêtements, cette position sociale. Et moi, qu'est-ce que je t'ai offert en retour ?» Sa voix tremblait maintenant. 3 années de silence réprimé remontant à la surface. « Une épouse parfaite pour tes photos de famille? Une hôtesse impeccable pour tes réceptions? Une statue de chair qui ne te dérange jamais? » Amarante, arrête. Non. Elle laissa tomber ses escarpins qui résonnèrent contre le sol. « Je ne m'arrêterai pas. Tu veux que je te dise la vérité? Je me sens invisible dans ma propre vie. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu me parles, mais tu ne m'entends pas. » Célestin fit un pas vers elle, ses poings serrés le long de son corps. Pour la première fois, elle vit quelque chose d'autre que de l'indifférence dans son regard. De la colère, peut-être, ou de la panique. « Qu'est-ce que tu veux exactement? »« Je veux exister. Je veux que mon mari connaisse ma couleur préférée. Je veux qu'il sache que je déteste le roquefort. Je veux qu'il me demande comment s'est passée ma journée sans regarder son téléphone. » Elle respirait fort maintenant, ses joues rosies par l'émotion. Ses yeux couleur miel brillaient de larmes contenues. « Tu veux tout ça ?» Sa voix était devenue dangereusement basse. « Et si je te disais que je sais que tu écris des lettres, que tu ne postes jamais, que tu caches des aquarelles sous ton lit, que tu rêves d'ouvrir une librairie dans le Marais ?» Amarante recula, stupéfaite. Comment savait-il tout cela? « Je ne suis pas aveugle, Amarante. Je ne suis pas... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux noirs, parfaitement coiffés. « Je ne sais simplement pas comment... » « Comment quoi? Comment être ce que tu attends de moi ?» Cette confession inattendue la désarma complètement. Pour la première fois depuis leur mariage, elle voyait une faille dans son armure de perfection. « Tu crois que c'est si compliqué d'être humain, Célestin ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il la découvrait vraiment. Ses yeux descendirent sur ses lèvres, sur la petite pinte près de sa bouche qu'elle détestait, mais qui le fascinait secrètement. « Si tu es si malheureuse, pourquoi tu ne pars pas ?» La question flotta entre eux, lourde de conséquences. Amarante sentit son cœur s'emballer, parce qu'une fois, elle avait essayé. Une nuit, 6 mois après leur mariage, elle avait fait ses valises. Elle était arrivée jusqu'à la gare de Lyon, et puis elle était revenue, paralysée par la peur et la culpabilité, parce que elle cherchait ses mots quand il fit un autre pas vers elle. Ils étaient maintenant si proches qu'elle pouvait voir les petites rides de fatigue autour de ses yeux, sentir la chaleur qui émanait de son corps. Parce que quoi? Amarante. Sa voix était devenue un murmure rauque, et soudain, sans prévenir, il mordit sa lèvre inférieure, ce tic qu'elle connaissait si bien. Mais cette fois, ce n'était pas de la contrariété qu'elle lisait dans son regard, c'était de la peur de la perdre. Et dans cette peur, elle entrevit enfin l'homme qui se cachait derrière le masque de glace.
L'air entre eux vibrait d'une tension électrique. Amarante voyait la poitrine de Célestin se soulever rapidement sous sa chemise blanche froissée. Ses yeux bleu acier étaient devenus presque noirs dans la pénombre du salon. « Tu as peur de me perdre » murmura-t-elle, incrédule. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, sa main se leva lentement vers son visage, effleurant sa joue avec une délicatesse qu'elle ne lui connaissait pas. Ce contact inattendu la fit frissonner. « Célestin !» Chut ! Son pouce traça le contour de ses lèvres, s'arrêtant sur la petite pinte qu'elle considérait comme un défaut. Dans le regard de son mari, elle ne lisait plus la froideur habituelle, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Depuis le premier jour, tu me défies sans le savoir, » dit-il d'une voix rauque. « Tu existes tellement fort que ça me fait peur. »« Moi ? Mais tu me traites comme si j'étais transparente. Parce que si je te regardais vraiment, si je te touchais vraiment. » Il s'interrompit, sa respiration de plus en plus laborieuse. Amarante sentait la chaleur irradiée de son corps, si différente du Célestin maîtrisé qu'elle connaissait. « Quoi ? Si tu me touchais vraiment, que se passerait-il » Au lieu de répondre, il pencha la tête vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent, un contact léger comme une plume qui provoqua un séisme dans tout son être. Elle ferma les yeux, abandonnant pour la première fois ses défenses. Le baiser qui suivit n'avait rien à voir avec les baisers polis qu'ils échangeaient devant les invités. C'était brutal, désespéré, chargé de 3 années de frustration. Célestin la plaqua contre le mur du salon, ses mains emprisonnant son visage comme s'il craignait qu'elle s'évapore. « Mon Dieu, Amarante !» gémit-il entre ses lèvres. Elle répondit à son baiser avec une passion qui la surprit elle-même, ses doigts s'agrippant à sa chemise, défaisant les boutons dans un geste urgent. La peau de Célestin était brûlante sous ses paumes, et elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment touché avant cette nuit. « On ne devrait pas... » souffla-t-elle quand il traça un chemin de baisers le long de son cou. « Pourquoi ? Nous sommes mariés. Parce que après, tout sera différent. » Il releva la tête, plongeant ses yeux dans les siens. « Et si c'était exactement ce dont nous avons besoin ?» Elle vit dans son regard une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Célestin Moreau, l'homme de marbre, tremblait contre elle comme un adolescent. « J'ai envie de toi depuis le jour de notre mariage, » avoua-t-il d'une voix brisée, « mais je ne sais pas comment aimer sans détruire. » Cette confession acheva de faire tomber ses dernières résistances. Amarante caressa son visage, découvrant la douceur inattendue de sa peau sous ses doigts. « Alors apprends avec moi. » Il la souleva dans ses bras avec une force surprenante, l'emportant vers leur chambre, qu'ils partageaient sans jamais vraiment la partager. Le lit king-size qui avait été témoin de leur distance devenait soudain le théâtre de leur rapprochement. Célestin la déposa délicatement sur les draps de soie crème, ses gestes empreints d'une tendresse maladroite qui la touchait plus que toutes les techniques de séduction. « Tu es si belle » murmura-t-il en faisant glisser la bretelle de sa robe lavande. Pour la première fois, Amarante se sentit vraiment vue, vraiment désirée, pas comme un trophée ou un accessoire, mais comme une femme. Les mains de Célestin explorèrent son corps avec une lenteur révérencieuse, découvrant chaque courbe, chaque frémissement. Quand elle défit sa cravate d'un geste fluide, il ferma les yeux comme s'il savourait ce moment de liberté. Elle réalisa qu'elle aussi découvrait son mari pour la première fois. Sous le costume impeccable se cachait un homme aux épaules puissantes, à la peau pâle marquée d'une cicatrice fine près du cœur. « Comment tu t'es fait ça ?» demanda-t-elle en traçant la marque du bout du doigt. « Accident de cheval, j'avais 10 ans. Ma mère... » Il s'arrêta net, ses traits se durcissant. « Ta mère, quoi ? Elle n'était pas là pour me soigner. Elle n'était jamais là. » Amarante comprit soudain d'où venait sa froideur, cette muraille qu'il avait construite pour se protéger. Elle déposa un baiser tendre sur la cicatrice, comme pour guérir cette blessure ancienne. Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une passion mêlée de désespoir, comme s'ils cherchaient à rattraper 3 années perdues. Célestin murmurait son nom comme une prière, et elle découvrait que sous sa carapace se cachait un amant attentionné et ardent. Quand l'aube pointait derrière les rideaux de velours, ils restèrent enlacés, leurs souffles mêlés, leur corps encore tremblant. Amarante traçait des cercles sur le torse de son mari, écoutant les battements de son cœur qui semblait enfin avoir trouvé un rythme régulier. « Célestin ? MMH ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Il resserra son étreinte, enfonçant son visage dans ses cheveux qui sentaient encore son parfum Chloé, mêlé à leur intimité partagée. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux plus faire semblant de ne pas te désirer. » Amarante ferma les yeux, savourant ces mots qu'elle avait attendus si longtemps. Mais au fond d'elle, une petite voix inquiète murmurait que les révolutions les plus belles sont souvent les plus dangereuses,
car dans quelques heures, ils devraient se lever, reprendre leur masque et faire semblant que cette nuit n'avait jamais existé, ou choisir de tout changer. Le réveil indiquait 9 heures quand Amarante ouvrit les yeux. La place à côté d'elle était vide et froide. Seule l'odeur de Célestin sur l'oreiller témoignait encore de la nuit qu'ils avaient à partager. Elle s'étira lentement, son corps gardant la mémoire de leurs étreintes. Un sourire timide fleurit sur ses lèvres, tandis qu'elle revivait les heures précédentes. Pour la première fois depuis leur mariage, elle avait dormi d'un sommeil paisible, blottie contre la poitrine de son mari. Des bruits de vaisselle lui parvenaient de la cuisine. Célestin était déjà levé. Elle enfila son peignoir en soie crème et descendit le grand escalier, le cœur battant d'une appréhension mêlée d'espoir. Il se tenait devant la machine à espresso, impeccable dans un costume gris anthracite, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, comme si rien ne s'était passé. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna et elle chercha dans ses yeux bleu acier une trace de la tendresse de la veille. Mais son regard était redevenu ce masque de politesse froide qu'elle connaissait si bien. « Bonjour, j'ai préparé du café. » Sa voix était neutre, professionnelle. Amarante sentit son estomac se nouer. Il lui tendit une tasse en porcelaine blanche sans que leurs doigts ne se frôlent. « Merci !» Un silence pesant s'installa entre eux. Célestin consultait son téléphone, vérifiant ses messages comme tous les matins. Amarante but son café en l'observant, cherchant un signe, un geste qui indiquerait que leur nuit avait compté pour lui. « J'ai une réunion importante ce matin avec les investisseurs japonais, » dit-il sans lever les yeux de son écran. « Je rentrerai tard ce soir. »« D'accord. » Elle aurait voulu lui demander s'il pourrait se parler, s'il ressentait la même chose qu'elle, si cette nuit avait changé quelque chose pour lui. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il finit son café d'un trait, prit sa mallette en cuir et se dirigea vers la sortie. Au moment de franchir la porte, il s'arrêta sans se retourner. « Amarante ? » ?»« Oui, ce qui s'est passé hier soir. Nous étions tous les deux fatigués, énervés. Il ne faut pas que... » Il s'interrompit, mais elle comprit parfaitement le message. Sa gorge se serra. « Je vois. À ce soir. » La porte se referma sur lui avec un claquement sec. Amarante resta seule au milieu de cette cuisine immense et froide, sa tasse tremblant entre ses mains. Il regrettait. Leur nuit de passion n'avait été qu'un accident, une faiblesse qu'il voulait déjà effacer. Elle se sentit idiote d'avoir cru qu'une seule nuit pourrait changer 3 années de distance. Son téléphone vibra. Un message de Laurent. « Salut Amarante, j'ai 2 places pour un concert de musique classique ce soir au Théâtre des Champs-Élysées. Ça te dirait ? Je sais que tu adores Forêt. » Elle regarda le message longuement. Laurent. Lui au moins la voyait, l'entendait, se souvenait de ses goûts. Avec lui, elle n'avait jamais eu l'impression d'être un fantôme. Célestin travaille tard. Je viendrai avec plaisir. Sa réponse partit avant qu'elle ne puisse la retenir. Au fond, pourquoi se priver? Si son mari voulait faire comme si rien ne s'était passé, elle aussi pouvait reprendre sa vie. L'après-midi se traîna interminablement. Amarante essaya de peindre, mais ses aquarelles ressemblaient à des larmes séchées. Elle tenta de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux sans faire sens. À 18 heures, elle choisit une robe bleu nuit qui épousait ses formes avec élégance. Pas pour séduire Laurent, se mentit-elle, mais pour se sentir belle, pour oublier le regard froid de Célestin ce matin. Le théâtre des Champs-Élysées brillait de 1000 feux quand elle y retrouva Laurent. Il portait un costume sombre qui mettait en valeur ses yeux verts, et son sourire s'illumina quand il la vit. « Tu es radieuse », dit-il en lui offrant son bras. Radieuse. Quand Célestin l'avait-il complimentée pour la dernière fois? La soirée fut magique. Les musiciens interprétaient du Debussy et du Ravel, avec une sensibilité qui fit vibrer chaque fibre de son être. Laurent connaissait chaque morceau, lui murmurant à l'oreille des anecdotes sur les compositeurs qui la faisaient sourire. « Tu sais, » dit-il pendant l'entracte, « j'ai toujours pensé que tu avais une âme de musicienne. Tu ressens la musique comme peu de gens savent le faire. J'aurais aimé apprendre le piano quand j'étais petite, mais après la mort de maman, il n'est jamais trop tard. Je pourrais te donner des cours, si tu veux. » L'offre la toucha profondément. Depuis combien de temps personne ne lui avait-il proposé de l'aider à réaliser un rêve? « Tu ferais ça? » « Bien sûr. Tu as tellement de choses à exprimer, Amarante. Il te faut juste un moyen de les faire sortir. » Leurs mains se frôlèrent sur l'accoudoir et elle ne la retira pas. La chaleur de Laurent était si différente de celle de Célestin, douce, rassurante, sans danger. Quand ils sortirent du théâtre, Paris scintillait sous un ciel étoilé. Laurent proposa de la raccompagner, mais elle déclina. Elle avait besoin de marcher, de réfléchir. « Merci pour cette soirée merveilleuse. J'en avais vraiment besoin. »« Moi aussi. »
Il hésita puis déposa un baiser léger sur sa joue. « Prends soin de toi, Amarante. Tu mérites d'être heureuse. » En rentrant chez elle, elle trouva l'appartement plongé dans l'obscurité. Célestin n'était pas encore rentré. Elle monta se coucher, le cœur partagé entre la tristesse et une étrange sensation de liberté. Dans son lit, elle pensa à Laurent, à sa gentillesse, à la facilité qu'elle avait à être elle-même en sa compagnie. Puis elle pensa à Célestin, à leur nuit passionnée, à son regard fermé du matin. Elle s'endormit en se demandant si elle avait épousé le bon homme. 3 jours s'étaient écoulés depuis la soirée au théâtre. 3 jours pendant lesquels Célestin avait multiplié les réunions tardives et les voyages d'affaires éclairs, évitant soigneusement de se retrouver seul avec sa femme. Amarante arrangeait des pivoines blanches dans un vase en cristal quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. En ouvrant la porte, elle découvrit une femme élégante d'une 30aine d'années, aux cheveux noirs coupés au carré et aux yeux perçants. Clémence Moreau. « Bonjour, belle-sœur. » La sœur de Célestin s'invita dans l'appartement avec l'assurance naturelle des Moreau. Elle portait un tailleur bordeaux impeccable et des escarpins vernis qui claquaient sur le marbre. « Clémence, quelle surprise! Célestin n'est pas là, il est en réunion avec Nakamura Industries. Je sais, c'est toi que je viens voir. » Amarante sentit un frisson d'inquiétude. Clémence et elle n'avaient jamais été proches. La sœur de Célestin la traitait avec une politesse glacée qui cachait mal sa désapprobation du mariage de son frère. « Entre, je vais faire du thé. »« Pas la peine. Ce que j'ai à te dire ne prendra pas longtemps. » Clémence s'assit sur le canapé en velours sans y être invitée, croisant ses jambes avec élégance. Ses yeux sombres scrutaient Amarante avec une intensité dérangeante. « Tu étais avec Laurent Dupré avant-hier soir. Ce n'était pas une question. » Amarante sentit ses joues s'empourprer malgré elle. « Comment tu... » « Paris est petit, Amarante, surtout notre Paris. » Clémence sortit son téléphone et lui montra une photo floue prise à la sortie du théâtre. On y voyait clairement Laurent déposer un baiser sur sa joue. Une connaissance l'a posté sur Instagram. Le cœur d'Amarante se serra. Ce n'était qu'une soirée entre amis. « Vraiment ?» Le sourire de Clémence était froid comme l'acier. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu épouserais Laurent à l'époque. Vous étiez si complices. Qu'est-ce que tu veux, Clémence ? Te protéger. Vous protéger tous les deux. De quoi ?» Clémence se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les toits de Paris d'un air pensif. « Mon frère n'est pas un homme facile. Tu l'as épousé sans le connaître vraiment. Je commence à m'en rendre compte. Non, tu ne comprends pas. » Clémence se retourna, ses traits durcis par une émotion que Amarante n'arrivait pas à identifier. « Célestin a des cicatrices, des blessures qui remontent à notre enfance. Il m'a parlé de votre mère. Il t'a dit qu'elle nous avait abandonnés ? » Pas exactement, mais elle ne nous a pas abandonnés, Amarante. Elle est morte. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Amarante sentit le sol se dérober sous ses pieds. Morte? Mais alors pourquoi? Est-ce parce que la vérité était trop douloureuse? Notre mère, Isabelle Moreau, était une femme fragile, bipolaire. Elle a fait une dépression post-partum terrible après ma naissance. Un jour, quand Célestin avait 10 ans et moi 7 ans, elle a... Clémence s'interrompit, sa voix se brisant légèrement. Elle s'est jetée du balcon de notre appartement à Neuilly, sous nos yeux. Amarante porta une main à sa bouche, horrifiée. Mon Dieu! Notre père nous a fait jurer de ne jamais en parler. Il a inventé cette histoire d'abandon pour préserver notre réputation familiale. Mais Célestin, il n'a jamais digéré. Il s'est persuadé que c'était de sa faute, qu'il n'avait pas su la retenir. Tout s'éclairait soudain. La peur panique de Célestin à l'idée qu'elle puisse partir, sa difficulté à exprimer ses sentiments, sa manière de la contrôler pour s'assurer qu'elle reste. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant ?» Clémence se rassit, ses mains tremblant légèrement. « Parce que j'ai vu comment il te regarde depuis quelque temps, comme si tu étais sur le point de disparaître. Et cette photo avec Laurent, il ne se passe rien entre Laurent et moi. Peut-être, mais ce n'est pas ce que Célestin va voir. Pour lui, tout homme qui t'approche est une menace. Et quand Célestin se sent menacé, quoi? Il peut devenir dangereux. Pas physiquement, rassure-toi, mais il a des moyens de détruire les gens qui le gênent, des moyens financiers, légaux, il l'a déjà fait. » Amarante frissonna. Elle repensait aux commentaires méprisants de son mari sur Laurent, à sa manière de rabaisser systématiquement tous ceux qui pourraient représenter une menace à son contrôle. « Tu me dis de rester loin de Laurent, je te dis d'être prudente. » Avec les deux, Clémence se leva, lissant sa jupe. « Laurent est un homme bien, Amarante, trop bien pour survivre à la guerre que Célestin pourrait lui déclarer. Et moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Rester prisonnière d'un homme qui refuse de m'aimer? Mon frère t'aime, à sa façon tordue et possessive, mais il t'aime.
plus qu'il n'a jamais aimé personne. Clémence marqua une pause. Le problème, c'est qu'il ne sait aimer que ce qu'il peut posséder entièrement. Après le départ de sa belle-sœur, Amarante resta prostrée sur le canapé, l'esprit en ébullition. Tout prenait un sens différent maintenant. Les silences de Célestin, sa peur panique quand elle avait menacé de partir, sa manière de la garder près de lui comme un trésor qu'on cache. Son téléphone vibra. Un message de Laurent. « J'ai trouvé une partition de Clair de Lune arrangée pour débutantes. Tu veux qu'on commence les cours demain ?» Elle regarda le message longtemps, le cœur déchiré entre l'envie de dire oui et la peur des conséquences. Finalement, elle tapa sa réponse. « Laisse-moi réfléchir, j'ai besoin de temps. » En montant se coucher, elle passa devant le bureau de Célestin. Pour la première fois, elle remarqua la photo encadrée sur son bureau qu'elle avait toujours prise pour une image de décoration. C'était une femme brune aux yeux doux, tenant un petit garçon dans ses bras. Sa mère, Isabelle Moreau, la femme qui avait préféré mourir plutôt que de continuer à vivre. Et Amarante comprit qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un homme hanté par les fantômes. Célestin rentra plus tôt que prévu ce soir-là. Amarante l'entendit claquer la porte d'entrée avec une violence inhabituelle. Ses pas résonnaient sur le marbre comme un orage qui approche. Elle était dans le salon, un livre de poésie ouvert sur ses genoux, mais les mots de Verlaine dansaient devant ses yeux sans faire sens. Depuis la visite de Clémence, elle n'arrivait plus à se concentrer sur rien. « Bonsoir », dit-elle quand il apparut dans l'embrasure. Il ne répondit pas. Son costume était froissé, sa cravate desserrée, et ses cheveux noirs, habituellement impeccables, étaient ébouriffés comme s'il y avait passé les mains. Mais c'était son regard qui l'inquiétait le plus. Un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Tu as passé une bonne journée ?» tenta-t-elle. Il s'avança vers elle d'un pas lent, sortant son téléphone de sa poche. Sans un mot, il le posa sur la table basse. L'écran affichait la photo floue du théâtre, celle que Clémence lui avait montrée. Le sang d'Amarante se glaça. « Intéressant », dit-il d'une voix dangereusement calme. « Ma propre épouse sur Instagram, en galante compagnie. Célestin, ce n'est pas ce que tu crois. » « Ah non ?» Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, croisant ses jambes avec cette élégance glaciale qui lui était propre. « Alors explique-moi ce que c'est. » Amarante ferma son livre, ses mains tremblant légèrement. « Laurent m'avait invité à un concert. Tu travaillais tard, alors tu as décidé de sortir avec ton ex-petite amie. Ce n'est pas mon ex. Nous n'avons jamais... » « Jamais quoi ?» Ses yeux bleu acier étaient devenus presque noirs. « Jamais couché ensemble? Jamais été amoureux ?» Elle détourna le regard, incapable de mentir. Laurent et elle n'avaient jamais été ensemble, mais elle ne pouvait nier qu'il y avait eu quelque chose entre eux, cette tendresse particulière qui naît entre deux âmes qui se comprennent. « Je vois. » Célestin se leva, se dirigeant vers le bar pour se servir un whisky. « Et moi, pendant ce temps, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé l'autre nuit. Que veux-tu dire ?» Il but une gorgée d'alcool, gardant le dos tourné. « Cette nuit où j'ai perdu la tête, où j'ai cru... » Il s'interrompit, sa voix se brisant presque. « Où j'ai cru que nous pourrions être heureux. » Le cœur d'Amarante se serra. « Célestin, tu sais ce qu'il y a de drôle ?» Il se retourna vers elle, son verre à la main. « Toute la journée, je n'ai pensé qu'à toi, à nous. Je me demandais comment te dire que j'avais eu tort de faire machine arrière. Comment te dire que... » Il s'arrêta net, comme s'il venait de révéler trop de lui-même. « Que quoi ? Que je t'aime. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un lac. Amarante sentit son souffle se couper. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. « Tu m'aimes » murmura-t-elle. « Oui. » Sa voix était rauque, douloureuse. « Je t'aime comme un fou depuis le jour où tu as franchi cette porte. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas te le montrer. Je ne comprends pas. » Il vida son verre d'un trait, ses mains tremblant imperceptiblement. « Parce que tout ce que j'aime finit par me quitter ou par mourir. » L'écho des révélations de Clémence résonna dans l'esprit d'Amarante. Le suicide d'Isabelle Moreau, ce traumatisme qu'il portait depuis l'enfance comme une blessure béante. « Célestin, ta mère, ma mère ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu sais de ma mère ?» Clémence est venue me voir. Elle m'a tout raconté. Le verre se fracassa contre le mur, les éclats se répandant sur le parquet ciré. Célestin était devenu livide. Elle n'avait pas le droit. Elle voulait m'aider à te comprendre. Me comprendre ? Il eut un rire amer. « Tu veux comprendre? Alors écoute bien. Ma mère s'est tuée parce qu'elle ne supportait pas de vivre avec nous, parce que nous n'étions pas assez bien pour elle, parce que son amour pour nous n'était pas assez fort pour qu'elle reste. Ce n'est pas vrai. Elle était malade. Malade, oui, malade de nous. » Il s'approcha d'elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Et quand je t'ai vue ce matin-là, après notre nuit ensemble, j'ai eu exactement la même terreur,
que tu finisses par te lasser de moi, que tu partes, que tu choisisses Laurent parce qu'il est tout ce que je ne suis pas. » Amarante se leva, s'approchant de lui malgré la tension qui irradiait de son corps. « Laurent n'est qu'un ami. Un ami qui te fait sourire comme je n'y arrive pas. Un ami qui connaît tes goûts musicaux alors que moi, j'ignore même ta couleur préférée. Le bleu lavande, dit-elle doucement. Il la regarda, interdit. Quoi? Ma couleur préférée. C'est le bleu lavande, comme ma robe de l'autre soir. Ils se regardèrent en silence et pour la première fois, Amarante vit Célestin tel qu'il était vraiment. Un petit garçon de 10 ans qui n'avait jamais guéri de voir sa mère se jeter dans le vide. « J'ai peur, Amarante. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « J'ai peur de t'aimer et de te perdre. J'ai peur de ne pas t'aimer assez et de te perdre quand même. » Elle tendit la main vers son visage, effleura sa joue, comme il l'avait fait l'autre nuit. « Et si nous essayions d'avoir peur ensemble ?» Il ferma les yeux, appuyant sa joue contre sa paume comme un chat qui cherche la chaleur. « Je ne sais pas comment faire. Moi non plus. Mais nous pouvons apprendre. » Il ouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Et Laurent? Laurent est mon passé. Toi? » Elle hésita, puis prit sa décision. « Toi, tu pourrais être mon avenir, si tu acceptes de me laisser t'aimer. » Il l'attira contre lui, l'enlaçant avec une tendresse désespérée. « Je veux essayer, mais promets-moi une chose. » « Laquelle? Si un jour tu veux partir, préviens-moi avant. Laisse-moi une chance de me battre pour toi. Je te le promets. » Dans ce salon aux éclats de verre brisés, ils s'embrassèrent avec la passion de deux naufragés qui viennent de trouver une île. Mais dehors, l'orage grondait encore. 15 jours s'étaient écoulés depuis leur réconciliation, 15 jours pendant lesquels Amarante et Célestin tentaient maladroitement d'apprendre à être un couple. Les gestes étaient encore hésitants, les mots parfois gauches, mais quelque chose avait changé entre eux. Ce samedi matin, Amarante se réveilla dans les bras de son mari, surprise de constater qu'il était encore là. Depuis leur discussion, il avait réduit ses heures de travail, refusant même certains rendez-vous importants pour passer du temps avec elle. « Bonjour », murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix encore enrouée de sommeil. « Bonjour, tu n'as pas de réunion ce matin? J'ai dit à Bertrand de gérer. Aujourd'hui, je suis entièrement à toi. » Ces mots la réchauffèrent plus qu'elle n'osait l'avouer. Ils prirent le petit déjeuner ensemble sur la terrasse, Célestin lisant les actualités financières pendant qu'elle parcourait un livre de recettes françaises. Un silence confortable, si différent de la tension glaciale d'avant. « Amarante, MAMH, tu m'as dit une fois que tu rêvais d'ouvrir une librairie café. Tu y penses encore ?» Elle leva les yeux. Surprise. « Parfois. » « Pourquoi ? J'ai vu un local à louer dans le Marais hier, au coin de la rue des Rosiers. Il y a une belle vitrine et un espace au fond qui pourrait faire un salon de thé. » Le cœur d'Amarante s'emballa. « Tu serais d'accord? Si c'est ce qui te rendrait heureuse, oui. » Il hésita, puis ajouta « J'aimerais te voir épanouie. » Elle se leva, contourna la table et vint s'asseoir sur ses genoux. Ce geste spontané les surprit tous les deux. Elle n'avait jamais osé être si naturellement affectueuse avec lui. « Merci, » dit-elle en déposant un baiser sur sa joue. Il la serra contre lui, inhalant discrètement son parfum. « Nous pourrions aller le visiter cet après-midi si tu veux. » L'après-midi les trouva main dans la main rue des Rosiers, devant une charmante devanture aux volets bleus. Le propriétaire, un vieil homme jovial nommé M. Bernstein, leur fit visiter l'espace avec enthousiasme. C'était une ancienne librairie juive, expliquait-il en ouvrant les volets. La famille qui l'a tenue pendant 40 ans vient de prendre sa retraite. Elle serait heureuse de savoir que les livres reviennent ici. Amarante déambulait dans l'espace, les yeux brillants. Elle voyait déjà les étagères garnies de romans français, le petit comptoir où elle servirait des cafés parfumés, les fauteuils confortables près de la fenêtre, un rêve qui prenait forme. Les murs ont besoin d'être repeints et il faudra refaire l'électricité, précisait M. Bernstein, mais les fondations sont solides. Célestin écoutait attentivement, posant des questions pratiques sur les charges, les autorisations nécessaires, les travaux à prévoir. Son esprit d'homme d'affaires analysait chaque détail, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage rayonnant de sa femme. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il, quand ils furent seuls. « C'est parfait, mais les travaux vont coûter cher, et je ne sais même pas si... Laisse-moi m'occuper de ça. » Il prit ses mains dans les siennes. « Considère ça comme un cadeau de réconciliation tardif. Célestin, je ne peux pas accepter que tu... Si, tu peux. » Son regard était intense, presque suppliant. « Laisse-moi faire quelque chose pour toi, pour nous. » En rentrant chez eux, ils étaient tous les deux excités comme des enfants. Amarante griffonnait déjà des plans sur une feuille, imaginant l'aménagement, tandis que Célestin passait des coups de téléphone pour organiser les travaux. « Et pour le nom ?» demanda-t-il en raccrochant. « J'ai pensé à
Entre les lignes. Qu'est-ce que tu en dis? J'aime bien. Ça te ressemble. Le soir, ils dînèrent aux chandelles. Une idée de Célestin qui avait voulu célébrer le début de leur nouvelle aventure. Il avait fait livrer des plats de chez leur traiteur préféré et ouvert une bouteille de champagne. « À entre les lignes », dit-il en levant son verre. « À nous », répondit-elle en trinquant. Ils burent en se regardant dans les yeux, et Amarante réalisa qu'elle commençait vraiment à tomber amoureuse de cet homme. Pas du mari distant qu'elle avait épousé, mais de celui qui apparaissait peu à peu vulnérable et attentionné. « Célestin? Oui? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» Il posa son verre, soudain sérieux. « Parce que je me suis rendu compte de quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Que j'ai passé 3 ans à essayer de te faire entrer dans mon monde, alors que peut-être que c'était à moi d'apprendre à exister dans le tien. » Ces mots touchèrent Amarante en plein cœur. Elle se leva et vint s'installer sur ses genoux, passant ses bras autour de son cou. « Nous pourrions créer notre propre monde, un monde qui nous ressemble à tous les deux. Tu crois que c'est possible? Je veux essayer. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une tendresse nouvelle, différente de la passion désespérée de leur première fois. C'était plus doux, plus patient, comme s'ils apprenaient à se découvrir vraiment. Mais le lendemain matin, un appel téléphonique vint troubler leur bonheur fragile. « Monsieur Moreau ?» La voix au bout du fil était tendue. « C'est Julien Maréchal, du cabinet d'avocats. Nous avons un problème avec l'affaire Dubois. Il nous faut absolument vous voir aujourd'hui. » Célestin écouta son avocat, ses traits se durcissant progressivement. Amarante, qui préparait le café, sentit l'atmosphère changer instantanément. « J'arrive », dit-il avant de raccrocher. « Que se passe-t-il ?»« Des problèmes au bureau. » Il était déjà en train d'enfiler sa veste. « Je dois y aller. Mais nous devions rencontrer l'architecte cet après-midi. Repousse, ou vas-y seul. Je te fais confiance. » Il l'embrassa rapidement et partit, la laissant seule avec cette impression désagréable que leur bulle de bonheur venait de se fissurer. Car quelque part dans Paris, Laurent Dupré recevait ce matin-là une lettre recommandée qui allait tout changer. Une mise en demeure concernant des troubles à l'ordre public et des nuisances sonores liées à ses concerts dans les cafés du Marais. Une lettre signée par le cabinet d'avocats de Célestin Moreau. Amarante était en train de mesurer l'espace près de la vitrine quand Laurent fit irruption dans la future librairie, une lettre froissée à la main. Son visage habituellement souriant était déformé par la colère et l'incompréhension. « Amarante, il faut qu'on parle !» Elle se retourna surprise de le voir si agité. Il portait un jean délavé et une chemise blanche ouverte, ses cheveux bouclés ébouriffés comme s'il y avait passé les mains. « Laurent, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il brandit la lettre d'un geste furieux. « Ça m'arrive !» Elle prit la lettre, la parcourut rapidement et sentit son sang se glacer. Mise en demeure, nuisances sonores, troubles à l'ordre public. Et en bas, la signature qui lui fit l'effet d'une gifle, cabinet Maréchal & Associés, représentant Monsieur Célestin Moreau. Je ne comprends pas. Moi non plus. Laurent arpentait le petit espace, ses pas résonnant sur le parquet nu. Depuis quand jouer du piano dans un café constitue-t-il un trouble à l'ordre public? Et pourquoi ton mari s'acharne-t-il sur moi? Amarante relut la lettre, ses mains tremblant légèrement. Il y a sûrement une erreur. Célestin ne ferait jamais... Vraiment? Laurent s'arrêta devant elle, ses yeux verts brillants de déception. Tu es si naïve, Amarante, ou si aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait des semaines qu'on me met des bâtons dans les roues. D'abord, le propriétaire du café de Flore qui résilie brutalement mon contrat. Puis celui des 2 magots qui refusent soudainement mes services. Et maintenant ça. Amarante sentait un poids énorme s'installer sur sa poitrine. Tu penses que Célestin... Je ne pense pas, je sais. Il sortit son téléphone, fit défiler plusieurs messages. Regarde, tous mes contrats annulés ces dernières semaines, tous dans des établissements qui ont des liens financiers avec l'Empire Moreau. Elle parcourut les messages et la réalité lui apparut dans toute sa cruauté. Célestin avait systématiquement détruit la carrière de Laurent, utilisant son influence et son argent pour l'éliminer de sa vie. Mon Dieu. Laurent, je suis désolé, je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Sa voix s'était adoucie, mais la déception y était palpable. Tu croyais vraiment qu'il avait changé, n'est-ce pas? Les larmes montèrent aux yeux d'Amarante. Toutes ces dernières semaines de bonheur, de complicité retrouvée, de projets partagés. Tout n'avait été qu'une façade. Derrière ses déclarations d'amour et ses gestes attentionnés, Célestin continuait à la contrôler, à éliminer tout ce qui pouvait représenter une menace. Je vais lui parler. Je vais arranger ça. Non. Laurent secoua la tête. C'est trop tard. Tu vois, Amarante, ton mari a gagné. Je pars. Quoi?
J'ai reçu une proposition pour composer la musique d'un film qui se tourne à Marseille. Je pensais refuser, mais maintenant... Il haussa les épaules avec amertume. Il n'y a plus rien pour moi ici. Laurent, s'il te plaît, tu sais ce qui me fait le plus mal? Il s'approcha d'elle, et elle put voir la souffrance dans ses yeux. Ce n'est pas qu'il ait détruit ma carrière parisienne, c'est que tu aies choisi de rester avec un homme capable de ça. Je ne savais pas, mais maintenant tu sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer chez toi et faire semblant que rien ne s'est passé? Continuer à jouer la femme parfaite avec un homme qui manipule ta vie dans l'ombre? Amarante essuya ses larmes d'un geste rageur. Ce n'est pas si simple. Si, c'est simple. Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. Tu mérites mieux que ça, Amarante. Tu mérites d'être aimée sans condition, sans possessivité maladive, sans mensonge. Et toi, tu m'aimes sans condition? Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Laurent caressa sa joue du bout du pouce, effaçant une larme. Depuis qu'on a 15 ans. Tu le sais. Alors pourquoi tu pars? Parce que je ne veux pas être la raison pour laquelle tu détruis ta vie. Et parce que... Il hésita. Parce que tu ne me choisiras jamais vraiment. Il y aura toujours une part de toi qui restera avec lui. Il avait raison. Et elle le savait. Malgré tout ce que Célestin avait fait, malgré sa manipulation, malgré sa jalousie maladive, elle n'arrivait pas à effacer complètement les sentiments qu'elle avait développés pour lui. « Laurent, je pars demain matin. » Il déposa un baiser sur son front. « Prends soin de toi, Amarante. Et si un jour tu décides que tu en as assez de vivre dans une cage dorée, tu sais où me trouver. » Il se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, félicitations pour ta librairie. J'espère qu'elle te rendra heureuse. » Après son départ, Amarante resta seule au milieu de ses rêves en ruine. L'espace qui lui avait paru si plein de promesses, quelques heures plus tôt, lui semblait maintenant vide et froid. Elle pensa aux mots de Clémence. « Mon frère t'aime. » À sa façon tordue et possessive, mais il t'aime. Une façon d'aimer qui détruisait tout sur son passage. Son téléphone vibra. Un message de Célestin. Réunion terminée plus tôt que prévu. Comment s'est passé le rendez-vous avec l'architecte? J'ai hâte de tout entendre. Je t'aime. Elle fixa l'écran longtemps. Ces 3 petits mots qui auraient dû la réchauffer, mais qui sonnèrent maintenant comme une prison de velours. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Célestin dans son bureau en train de ranger des dossiers. Il leva la tête en l'entendant entrer, lui adressant ce sourire tendre qu'il avait appris à lui donner ces dernières semaines. « Bonsoir, mon amour. Alors, cette journée ?» Amarante le regarda. Cet homme élégant et raffiné, cet homme qui lui avait ouvert son cœur et offert ses rêves, cet homme qui détruisait systématiquement tout ce qui pouvait l'éloigner de lui. « Laurent part demain, » dit-elle d'une voix blanche. Elle vit passer quelque chose dans ses yeux, un éclair de satisfaction qu'il ne put complètement masquer, et elle sut que leur histoire d'amour venait de prendre un tournant irrémédiable. Le silence entre eux était devenu assourdissant. Célestin avait posé son stylo, ses yeux bleus acier scrutant le visage fermé de sa femme avec une inquiétude grandissante. « Amarante, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle sortit la lettre froissée de son sac, la déposa sur le bureau en acajou avec un geste lent et délibéré. Célestin y jeta un coup d'œil et elle vit ses épaules se raidir imperceptiblement. « Tu vas me dire que tu n'y es pour rien ?» Sa voix était d'un calme terrifiant. Il se leva, contourna le bureau et s'approcha d'elle. Ses gestes étaient mesurés, contrôlés, mais elle percevait la tension qui irradiait de tout son corps. « Amarante, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi ?» Elle recula d'un pas quand il tendit la main vers elle. « Comment tu as systématiquement détruit la carrière de Laurent? Comment tu as utilisé ton influence pour l'éliminer de ma vie? Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment ?» Ses yeux couleur miel s'embrasèrent. « Alors dis-moi ce que c'est. Dis-moi pourquoi tous ces contrats ont été annulés. Dis-moi pourquoi ton cabinet d'avocat le harcèle. » Célestin passa une main dans ses cheveux noirs, défaisant sa coiffure parfaite. Pour la première fois depuis des semaines, le masque de l'homme parfait se fissurait. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? De le perdre. Les mots jaillirent de sa bouche comme un cri de douleur. De te perdre à cause de lui. Tu ne vois donc pas comme tu t'illumines quand tu parles de lui. Comment tes yeux brillent d'une façon qu'ils n'ont jamais eue avec moi. Alors tu l'as détruit. J'ai protégé notre mariage. En mentant. En manipulant. Elle était maintenant face à lui, tremblante de rage, en faisant exactement ce que Clémence m'avait dit que tu ferais. À la mention de sa sœur, Célestin devint livide. Clémence n'avait pas à... Si, elle avait raison. Tu es dangereux, Célestin. Tu détruis tout ce qui menace ton contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'amour. Non, sa voix se brisa. L'amour ne détruit pas, l'amour ne manipule pas, l'amour fait confiance. Il s'effondra dans son fauteuil en cuir,
enfouit son visage dans ses mains. Quand il releva la tête, ses yeux brillaient de larmes contenues. Je ne sais pas faire autrement. Tout ce que j'ai aimé dans ma vie m'a quitté. Ma mère, mes amis d'enfance qui ont fini par me fuir quand j'ai hérité, toi, tu es la seule chose précieuse qui me reste. Et tu crois que me garder prisonnière va m'empêcher de partir? Je ne te garde pas prisonnière, je t'aime. Tu m'aimes comme on possède un objet. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Tu ne connais pas la différence. Célestin se leva d'un bond, s'approchant d'elle avec une urgence désespérée. Et je la connais. Depuis notre nuit ensemble, depuis que tu m'as montré ce que pouvait être l'amour véritable, Alors pourquoi? Sa voix n'était plus qu'un sanglot. Pourquoi avoir détruit Laurent alors que nous étions heureux? Alors que tu m'offrais ma librairie? Alors que je commençais vraiment à t'aimer? Ces derniers mots le frappèrent comme une gifle. Il s'immobilisa, ses yeux s'écarquillant. Tu commençais à m'aimer. Oui, elle essuya rageusement ses larmes. Pour la première fois de ma vie, j'étais en train de tomber amoureuse de mon mari. Et tu as tout gâché. Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa violemment. Non, n'essaie même pas. Amarante, écoute-moi. J'ai assez écouté, j'ai assez cru, j'ai assez espéré. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Laurent avait raison, tu n'as pas changé. Tu as juste appris à mieux cacher ta vraie nature. Où vas-tu? Faire mes valises. Ces mots le paralysèrent. Elle vit la panique envahir son regard, transformant ses traits en masques de terreur. Tu ne peux pas partir. Pourquoi? Tu vas faire annuler tous les trains? Corrompre les compagnies aériennes? Amarante, je t'en supplie. Supplie-moi de quoi? De continuer à vivre dans ce mensonge? De faire semblant d'être heureuse avec un homme qui me surveille et manipule ma vie? Il s'approcha encore, et cette fois elle ne recula pas. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les veines de ses tempes battre furieusement. Je peux changer. Laisse-moi te prouver que je peux changer. Tu as eu 3 ans pour changer. Et quand tu as enfin essayé, tu as tout saboté par jalousie. Toi, parce que j'ai peur de te perdre. Et tu m'as perdu. Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de fouet. Félicitations, Célestin. Tu as obtenu exactement ce que tu redoutais. Il tomba à genoux devant elle, s'accrochant à sa robe comme un naufragé à une bouée. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne comprends pas, sans toi, Tu quoi? Tu vas te jeter du balcon comme ta mère? Le silence qui suivit fut glacial. Célestin relâcha sa robe, ses mains retombant le long de son corps comme si elle venait de le frapper. Comment oses-tu? Tu veux que je reste par culpabilité? Par peur de ce que tu pourrais te faire? Sa voix était redevenue froide, déterminée. C'est du chantage émotionnel, Célestin, et je ne marcherai plus. Elle se dirigea vers leur chambre, le laissant agenouillé sur le parquet ciré de son bureau. Derrière elle, elle entendit un sanglot étouffé, mais ne se retourna pas. Car quelque part en elle, une femme était en train de naître. Une femme qui refusait d'être aimée comme un objet de collection. Une femme qui choisissait enfin sa liberté. 6 mois plus tard, le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de lin blanc de la petite chambre que Amarante louait près de la Bastille. Elle s'étira dans son lit étroit, savourant ce réveil paisible, sans tension, sans crainte. Dehors, Paris s'éveillait avec ses bruits familiers. Les volets qui s'ouvrent, les premiers cafés qui préparent leur terrasse, la vie qui reprend ses droits. Elle enfila une robe en coton bleu lavande, sa couleur préférée qu'elle pouvait enfin porter librement, et descendit prendre son petit déjeuner au café du coin. Giuseppe, le propriétaire italien, lui adressa son sourire habituel. « Bonjour, Madame Rousseau. Le café au lait habituel ?» Madame Rousseau. Elle avait repris son nom de jeune fille 3 mois plus tôt, lors de la finalisation de son divorce. Un processus étonnamment simple. Célestin n'avait opposé aucune résistance, acceptant toutes ses conditions avec une résignation qui l'avait troublé. « S'il vous plaît, Giuseppe. Et ajoutez-y un croissant, j'ai une grande journée qui m'attend. » Une grande journée, en effet. C'était aujourd'hui qu'elle rouvrait entre les lignes. Après des mois de travaux qu'elle avait financés grâce à l'héritage de sa mère, ce petit pécule qu'elle avait gardé secret même pendant son mariage, sa librairie café était enfin prête. En traversant le marais pour rejoindre sa nouvelle vie, elle croisa son reflet dans une vitrine et s'arrêta, surprise. La femme qui lui faisait face était méconnaissable. Ses cheveux châtains, qu'elle portait toujours tirés en chignon parfait du temps de son mariage, cascadaient maintenant librement sur ses épaules. Ses yeux couleur miel brillaient d'une sérénité qu'elle n'avait jamais vue. Elle avait maigri, mais d'une façon saine, comme si elle avait abandonné un poids invisible. Rue des Rosiers, sa librairie l'attendait. Les volets bleus fraîchement repeints, la vitrine garnie de ses livres préférés, l'odeur du bois ciré qui s'échappait de l'intérieur. Son rêve devenu réalité. Amarante.
Elle se retourna et vit Clémence qui s'approchait, élégante comme toujours dans un tailleur beige. L'expression de sa belle-sœur était différente, plus douce, presque respectueuse. « Clémence, je ne m'attendais pas à te voir. Je voulais te souhaiter bonne chance pour l'ouverture. » Elle hésita. « Et m'excuser. » « T'excuser de quoi? De ne pas t'avoir soutenu plus tôt. De t'avoir mis en garde contre Célestin sans t'aider vraiment à t'en libérer. » Amarante fut touchée par cette sincérité inattendue. « Tu m'as ouvert les yeux sur son passé. C'était déjà beaucoup. Comment va-t-il » La question était sortie malgré elle, trahissant une inquiétude qu'elle croyait avoir surmontée. Clémence soupira. Il survit. Il a repris le travail, mais il n'est plus le même. Plus silencieux qu'avant, si c'est possible. Il a vendu l'appartement du 16e. Vendu. Il a dit qu'il ne supportait plus d'y vivre sans toi. Il habite maintenant un petit appartement près de son bureau, très spartiate. Clémence marqua une pause. Je crois qu'il apprend à vivre avec ses erreurs. Amarante ne répondit pas. Elle avait tourné la page, mais entendre parler de Célestin réveillait encore des émotions complexes. « Il t'aime toujours », ajouta doucement Clémence. « Je sais, mais aimer et savoir aimer, ce n'est pas la même chose. » À 10 heures précises, elle tourna la clé dans la serrure et ouvrit officiellement entre les lignes. Les premiers clients ne tardèrent pas. Des habitants du quartier curieux, des touristes attirés par la vitrine, des amateurs de livres en quête de nouveautés. L'après-midi passa dans un tourbillon de recommandations littéraires, de cafés servis et de conversations passionnées sur les derniers romans français. Amarante était dans son élément, rayonnante. Vers 16 heures, la clochette de la porte tinta. Un homme aux cheveux bouclés entra portant un bouquet de pivoine blanche. « Laurent, j'ai appris que tu ouvrais aujourd'hui. Félicitations. » Il avait changé lui aussi. Bronzé par le soleil du sud, les traits plus affirmes, une nouvelle confiance dans le regard. Marseille lui avait réussi. « Laurent, tu es revenu. Pour quelques jours seulement. Le tournage est terminé, mais j'ai des rendez-vous avec des producteurs parisiens. Mon film sort l'année prochaine. » Il y avait une fierté légitime dans sa voix. La distance l'avait libéré de l'ombre de Célestin, lui permettant enfin de déployer son talent. « Je suis si heureuse pour toi. » Ils se regardèrent en silence, et Amarante réalisa que quelque chose avait changé entre eux aussi. L'amour était toujours là, mais différent, plus apaisé, moins urgent. « Tu as l'air heureuse, » dit-il en souriant. « Je le suis, pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. »« Tant mieux, tu le mérites. » Il déposa le bouquet sur le comptoir. « Et il y a quelqu'un dans ta vie ?»« Oui, moi ?» Elle rit de sa propre réponse. « J'apprends à me connaître, à exister par moi-même. C'est libérateur. Et plus tard, on verra. Pour l'instant, j'ai cette librairie à faire vivre. Et toi ? Une compositrice de Marseille, Emma. Elle écrit des musiques de films aussi. On se comprend bien. » Amarante sentit une pointe de jalousie, puis une vague de bonheur sincère. Laurent méritait d'être aimé par quelqu'un qui pouvait l'aimer pleinement. « J'en suis ravi. » Il s'approcha, déposa un baiser fraternel sur sa joue. « Prends soin de toi, Amarante. Et si tu passes par Marseille, je n'y manquerai pas. » Après son départ, elle arrangea les pivoines dans un vase, leurs pétales blancs reflétant la lumière dorée de fin d'après-midi. Une page se tournait définitivement. Le soir tombait quand elle ferma sa librairie, épuisée mais comblée. En remontant vers son petit appartement, elle passa devant le parc des Vosges. Sur un banc, une silhouette familière était assise, immobile, Célestin. Il portait un simple pull noir et un jean. Elle ne l'avait jamais vu si décontracté. Ses cheveux, plus longs qu'avant, étaient ébouriffés par le vent. Il regardait dans le vide, perdu dans ses pensées. Leurs yeux se croisèrent. Il ne bougea pas, ne fit aucun geste pour l'approcher. Il semblait plus fragile, plus humain aussi. Elle hésita, puis s'approcha. « Tu m'espionnais ? » ?»« Non, j'habite là-bas maintenant. » Il désigna un immeuble discret de l'autre côté du parc. « Je ne savais pas que ta librairie était si proche. »« Célestin, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te déranger. Je voulais juste... » Il chercha ses mots. « Te voir heureuse. » Une fois. Il se leva, glissa ses mains dans ses poches. « Félicitations pour l'ouverture. Clémence m'a dit que c'était magnifique. Merci. » Un silence étrange s'installa entre eux. Pas hostile, pas tendu. Juste triste. « Je suis désolé, Amarante. Pour tout. Tu avais raison. Je ne savais pas aimer sans détruire. Et maintenant ? Maintenant, j'apprends. Seul. » Il eut un sourire douloureux. « Il paraît que c'est la seule façon. » Il s'éloigna de quelques pas, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, ta couleur préférée, c'est le bleu lavande. Ta boisson préférée, le café au lait avec de la lavande.
Tu détestes le roquefort, mais tu adores la tarte tatin. Tu rêvais d'ouvrir une librairie dans le Marais. Et tu mérites d'être aimé pour exactement ce que tu es. Il disparut dans la nuit parisienne, la laissant seule avec ces mots qui ressemblaient à des adieux. Amarante resta immobile un long moment, émue malgré elle. Puis elle releva la tête vers les étoiles qui perçaient timidement à travers les nuages. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment libre. Libre d'aimer, libre de rêver, libre d'être elle-même. Et c'était le plus beau des commencements. Le printemps parisien déployait sa magie sur la rue des Rosiers. Entre les lignes, avait trouvé sa place dans le cœur du Marais, devenu un refuge pour les amoureux des mots et les chercheurs de quiétude. Amarante, maintenant âgée de 31 ans, avait acquis cette assurance sereine des femmes qui ont appris à s'appartenir. Ce matin d'avril, elle disposait les nouveautés littéraires en vitrine quand elle aperçut un homme qui observait sa devanture depuis le trottoir d'en face. Grand, élégant, les cheveux poivre et sel, il tenait un bouquet de lilas blancs à la main. Célestin. Mais ce n'était plus tout à fait le même homme. 2 années avaient sculpté son visage, y creusant des rides de caractère. Il portait un pull en cachemire bleu marine et un pantalon de toile beige, une décontraction qu'elle ne lui connaissait pas. Ses yeux, quand ils croisèrent les siens à travers la vitrine, n'exprimaient plus cette intensité possessive d'autrefois, mais quelque chose de plus doux, de plus respectueux. Il ne bougea pas, attendant qu'elle fasse le premier geste. Amarante termina son arrangement, prit une profonde inspiration et sortit de sa librairie. « Bonjour Célestin. »« Bonjour Amarante. » Sa voix avait gardé cette beauté grave qu'elle connaissait, mais elle était plus apaisée. « Je peux ?» Elle hocha la tête. Ils marchèrent côte à côte vers le petit parc proche, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Le silence entre eux n'était plus cette tension électrique d'autrefois, mais une forme de paix étrange. « J'ai appris que tu avais ouvert une galerie, » dit-elle. « Un petit espace, rue de Seine. J'expose des artistes émergents. » Il sourit légèrement. Il semblerait que j'ai développé un goût pour soutenir les rêves plutôt que de les détruire. Ils s'assirent sur un banc face à la fontaine. Célestin déposa les lilas entre eux comme une offrande respectueuse. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Bien, très bien même. » Et c'était vrai. Sa librairie prospérait. Elle avait noué des amitiés sincères avec ses voisins commerçants. Elle peignait à nouveau ses aquarelles le dimanche matin. « Et toi ?»« J'apprends. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi-même. » Il contempla ses mains qui avaient si souvent cherché à la retenir. « J'ai commencé une thérapie il y a 18 mois. » Cette révélation l'a surpris. Célestin Moreau, l'homme de contrôle absolu, admettant avoir besoin d'aide. « Cela t'aide ?» Plus que je ne l'aurais imaginé, j'ai compris beaucoup de choses. Sur ma mère, sur moi, sur nous. Il se tourna vers elle. « Je voulais te demander pardon, vraiment pardon. Pas pour récupérer quelque chose, mais pour que tu saches que j'ai compris. » Compris quoi? Que l'amour ce n'est pas posséder, c'est libérer, et que la peur de perdre quelqu'un ne justifie jamais de lui faire du mal. Amarante sentit ses yeux s'embuer. Ces mots, elle avait attendu si longtemps de les entendre. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, continua-t-il, mais pourrions-nous être amis, un jour? Pas maintenant, je comprends. Mais peut-être, dans quelques années, elle l'observa, cet homme qui avait été son mari, son geôlier doré, sa première passion adulte. Il y avait une humilité nouvelle dans sa posture, une acceptation de ses erreurs qui le rendait plus humain que jamais. Peut-être, dit-elle doucement, le temps guérit beaucoup de choses. Il y a quelqu'un dans ta vie? Elle sourit, pensant à Philippe, le libraire de la rue de Rivoli qu'elle fréquentait depuis quelques mois. Une relation douce, sans urgence, construite sur le partage et le respect mutuel. Quelqu'un de bien, qui comprend que j'ai besoin d'espace pour respirer. J'en suis heureux. Tu mérites d'être aimé comme tu le souhaites. Un groupe d'enfants passa en courant, leur rire cristallin brisant la mélancolie du moment. La vie continuait, joyeuse et insouciante. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Personne encore. Je ne suis pas prêt. Peut-être ne le serai-je jamais. Mais j'ai appris à me tenir compagnie à moi-même. C'est déjà un progrès considérable. » Ils restèrent assis en silence, regardant Paris s'animer autour d'eux. Deux êtres qui s'étaient aimés et fait souffrir, et qui apprenaient maintenant à exister l'un sans l'autre. « Je dois y aller, » dit finalement Amarante en se levant. « J'ai un atelier d'écriture avec des adolescents cet après-midi. »« Tu écris ?»« J'anime des ateliers. J'aide les jeunes à trouver leur voie. » Elle sourit. « Ironique, n'est-ce pas? Moi qui ai mis si longtemps à trouver la mienne. » Il se leva à son tour, ramassa les lilas et les lui tendit. « Pour ta librairie. Ils iront bien avec tes livres de poésie. » Elle accepta le bouquet, leurs doigts se frôlant brièvement. Plus d'électricité, plus de tension.
Juste deux anciens amants qui avaient appris à se pardonner. Au revoir, Célestin. Au revoir, Amarante. Et... merci. De quoi? De m'avoir quitté. C'était le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Sans ça, je n'aurais jamais appris qui j'étais vraiment. Elle le regarda s'éloigner, silhouette élégante disparaissant dans la foule parisienne. Puis elle retourna vers sa librairie, vers sa nouvelle vie, portant les lilas comme un symbole de paix retrouvée. Ce soir-là, en fermant entre les lignes, elle repensa à cette femme de 27 ans qui vivait dans une cage dorée et rêvait de liberté. Cette femme avait eu le courage de briser ses chaînes et aujourd'hui, elle respirait enfin. L'amour vrai n'était pas celui qui enchaîne, mais celui qui libère. Et parfois, la plus belle preuve d'amour était de laisser partir ceux qu'on aime. Paris scintillait sous les premières étoiles, témoin silencieux des renaissances et des secondes chances. Dans sa petite librairie du Marais, Amarante Rousseau avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, elle-même, et c'était le plus précieux des trésors. Fin. Seriez-vous capable de pardonner à quelqu'un qui a détruit vos rêves par amour? Amarante a choisi de partir quand elle a découvert les manipulations de Célestin, mais à la fin, elle a réussi à lui pardonner. Et vous, croyez-vous qu'il existe une différence entre aimer quelqu'un et savoir comment aimer? Avez-vous déjà vécu une relation où vous vous êtes senti plus prisonnier qu'aimé? Racontez-nous, quel a été le moment où vous avez réalisé qu'il fallait choisir entre la sécurité d'une relation connue et la liberté d'être qui vous êtes vraiment? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.